Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite à tous les taureaux évidemment un bon anniversaire puisque ça y est, là on vient de rentrer dans la période du taureau. Le bélier étant terminé, donc du coup je vous souhaite à tous un excellent anniversaire. Profitez-en, faites la fête, voyez vos amis, votre famille. Enfin voilà, faites-vous plaisir, c'est votre mois. Et puis en plus, du coup, ça va être vraiment normalement un mois assez porteur puisque le soleil est donc en taureau pour, en astrologie et en astronomie également. Et donc du coup, ça va être des énergies qui sont hyper propices pour vous les taureaux. Donc voilà, profitez-en, surfez sur la vague du taureau. Alors, pour ce mois-ci, j'ai utilisé comme d'habitude le tarot, le Witch's Tarot, donc là en énergie principale, positive et négative pour ce mois. On a eu un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Il y a eu 3 cartes de l'oracle des miroirs et je vous ai tiré une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Alors là pour le coup, vous verrez, c'est une carte où je vous lirai simplement le message qu'a vous transmettre cette carte là. Puisque vous verrez que au niveau interprétation on est un petit peu limité quand même. À moins de s'y connaître complètement en arbre, ce qui n'est pas mon cas, je vais être honnête. Donc je vous lirai le message et souvent c'est des très beaux messages, donc je pense que ça va le faire. Alors, on y va. Donc pour vous, énergie principale, c'est l'énergie du cavalier de Pentacle, cavalier de denier du coup. Alors pour vous, ce mois-ci, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux horizons au niveau peut-être professionnel ou matériel. Mais c'est des nouveaux horizons, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ce cavalier de Pentacle, c'est le seul qui n'avance pas. C'est le seul qui n'est pas dans l'action. Il est plutôt, il est à l'arrêt. Hein, son cheval, il bouge pas. Donc on est dans des actions qui peuvent être très lentes et très lentes mais construites. D'accord, c'est pas parce qu'on va doucement qu'on fait les choses pas comme il faut ou pas comme elles devraient, en tous les cas non. Ça veut simplement dire que justement vous respectez le timing correctement, que vous faites preuve de patience, de bienveillance et de sagesse aussi. Et du coup ça ne vous empêche pas d'entreprendre, simplement vous avez la tête sur les épaules. Vous avez planifié ou vous allez planifier dans les moindres détails vraiment tout ce que vous avez envie de mettre en place. Donc vous allez être sur un nouveau départ. Ça me parle beaucoup du pro, alors je sais pas si ça vous parlera, du pro et de l'immobilier. Alors moi voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais bon voilà, moi ça me parle comme ça. Donc je pense que peut-être il y en a qui vont être en reconversion professionnelle, d'autres qui vont essayer peut-être de choisir une formation, qui vont être soit qui va venir compléter leurs compétences du type VAE ou voilà, ou vous allez demander peut-être un poste supérieur à votre hiérarchie. En tout cas, il y a il y a cette notion d'évolution au niveau du travail. Mais vous y avez mûrement réfléchi, peut-être que si vous en avez peut-être déjà parlé à votre hiérarchie d'ailleurs, hein, et que du coup les choses ont mis du temps à s'installer, mais elles s'installent. Et c'est ça qui est hyper positif. Donc ça, c'est top. Ensuite, on a en énergie positive, et pas des moindres, on a le chariot ici. Donc ça correspond tout à fait aux démarches qui sont ici, mais là le chariot lui il a une notion de rapidité, donc peut-être que les choses vont s'accélérer pour vous au mois de mai, les taureaux, dans vos démarches. Il y a peut-être la notion d'accélération, clairement. Encore une fois, quand on est avec le chariot, on voit que par exemple les deux chevaux qui conduisent ce chariot, il y en a un noir et un blanc, donc on pense tout de suite au yin et au yang et aux énergies complémentaires du coup. Donc encore une fois, ce que vous avez réfléchi, vous l'avez réfléchi correctement. Vous avez soigné votre projet. Maintenant vous connaissez absolument tout, vous avez étudié, vous connaissez les tenants, les aboutissants de votre projet, les qualités, les défauts de votre projet, les risques et les risques à prendre également, mais vous êtes prêt à mener cette bataille. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas peur, vous êtes prêt à y aller, à vous jeter dans la gueule du lion et à réussir à vaincre. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un chariot qui est sur qui roule sur des nuages. Donc faut le faire, mine de rien, d'accord. Alors c'est très...
c'est très imaginatif, on est d'accord, mais c'est pour vous montrer que finalement il n'y a rien d'impossible. Si lui il le fait là, dans les nuages, bah vous, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Et du coup, vous allez endosser ce caractère, ce tempérament de rien n'est impossible pour moi, j'y vais, je fonce, parce que je sais ce que je dois faire. Et à contrario, je me fous de ce que l'on va dire à côté. Donc c'est vraiment une énergie de détermination, on fonce, on sait que c'est le temps d'agir maintenant. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est le temps d'agir. Donc vous allez endosser cette force et cette capacité de réussir et d'action, hein, de réussite et d'action. Et ensuite, en énergie négative, on a la reine de bâton. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une énergie qui est très chaude, elle ressemble, cette reine de bâton, pour moi c'est vraiment l'équivalent de l'impératrice, hein. On a une femme qui est très chaleureuse, dans tous les sens du terme, enfin voilà, elle est très solaire. Mais là, quand elle est en position négative, cette carte elle vient nous dire de faire attention aux excès, de faire attention à ne pas... comment vous dire, à ne pas dépasser ses limites et à ne pas vous brûler les ailes finalement, à ne pas aller trop vite, à ne pas être trop voilà, il peut y avoir de l'arrogance, il peut y avoir aussi de l'ego, de l'orgueil. On est vraiment dans des énergies comme ça qui sont en fait on a le melon quoi, on a le melon. On a le melon. On est à se dire qu'on est meilleur que les autres, à voilà, vraiment être dans ce tempérament ou un peu provocateur finalement. Donc faire attention justement parce que vu que vous avez des projets là qui sont en train de se mettre en place, que vous êtes hyper déterminé, finalement là, avec cette carte elle vient vous dire ok, reste juste quand même quoi. Ne sois pas dans l'excès. C'est ça qu'elle vient vous dire cette carte, hein. Elle peut venir aussi vous dire, vous parler aussi d'inquiétude. Peut-être que cette carte-là aussi peut vous parler aussi de peur. De même si vous avez tout préparé, qu'à certains moments il peut y avoir aussi des doutes. Où justement cette femme qui est très forte et qui tient son bâton comme ça, bah, du coup elle s'effondre parce qu'elle a peur, parce qu'elle doute. Donc là on vient vous dire aussi de ne pas tomber dans l'excès des peurs. De toute façon vous avez travaillé votre projet, vous savez exactement ce que vous voulez en faire. Et donc ayez confiance en vos capacités, en votre travail, celui que vous avez déjà accompli. Ne faites pas... ne vous laissez pas détruire par la peur ou par l'ego, hein. Ça va être soit l'un soit l'autre. Soit il va y avoir trop de je suis le meilleur, trop d'ego. Soit il va y avoir trop de oulala mais je suis trop nulle. Ça, c'est souvent le cas, hein. Et il peut y avoir aussi des fluctuations comme ça pendant le mois. Donc ayez toujours en tête que vous avez travaillé votre projet, que vous savez où vous allez. Et si vous pensez que vous n'avez pas encore assez de notions, eh bien continuez à bosser. Continuez à bosser pour pouvoir être dans cette énergie de chariot. Le chariot c'est vraiment c'est la place du leader, hein. C'est celui qui avance quoi. Celui qui avance, qui a pas peur. Il dirige un groupe, il est en tête quoi. L'armée elle est derrière. Donc ayez confiance en ces qualités que vous pouvez endosser, hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Mais ça va être un bon mois pour vous. Je me fais pas de soucis, hein. Alors, l'oracle des miroirs vous parle de compromis, vous parle de retour, et vous parle de loi. Alors, si vous avez des problèmes juridiques, peut-être, ou s'il y a des démarches juridiques qui ont été entamées il y a quelques temps par rapport à, je sais pas, à un divorce, à une pension alimentaire, à... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Enfin, il y a plein de... Je sais pas, la garde des enfants, à votre voisin qui vous a trop embêté à cause de la musique, enfin bon bref, que vous avez porté plainte en tous les cas, que vous êtes dans une démarche
législatives, hein, du coup vous pouvez, on vient vous dire qu'aujourd'hui vous allez avoir un retour, enfin au mois de mai il y a possibilité d'avoir un retour de cette procédure qui est en cours, et vous allez certainement aussi trouver un compromis dans cette situation où vous allez peut-être vous dire bon allez j'en ai marre, c'est bon, on trouve un terrain d'entente et voilà, et du coup ça va apaiser toutes ces situations. Donc là si vous êtes dans ce cas là, il se peut très fortement que ce soit acté, que ce soit, voilà, on en voit enfin la fin. Ça peut être aussi, si vous avez, si vous êtes, ça peut parler aussi de notaire aussi, pourquoi pas, tout ce qui est contractuel en fait, on est en train de me dire. Tout ce qui est contractuel, voilà, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez vous entendre, vous allez négocier correctement et surtout vous allez trouver ce compromis, vous allez trouver un terrain d'entente et ça c'est top. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde ce message, mais en tous les cas, voilà. Ça peut être aussi également un retour à un équilibre suite à des efforts que vous avez fait, à des compromis que vous avez fait dans votre vie. Vous êtes enfin en retour à l'équilibre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre travail, dans tout ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que vous allez accomplir. Qu'est-ce qu'on avait déjà Là, c'est peut-être ça. Peut-être que les procédures, elles ont été longues à se mettre en place ici. Et que maintenant, du coup, vu que vous allez avancer très nettement avec ce chariot, justement, vous allez retrouver, avec cette carte de la loi, vous allez retrouver ce compromis dans votre vie. Vous allez retrouver une situation peut-être beaucoup plus stable, ou en tous les cas qui vous correspond davantage. Ça, c'est top. Ensuite, les sirènes et les dauphins vous parlent de repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Mais écoutez, si... je regarde pas les cartes juste avant, mais à chaque fois je suis bluffée. Je trouve qu'elles correspondent vraiment bien au message que je donne avec le tarot. Donc là, voilà, on vous dit justement que vous pouvez vous reposer justement pour peut-être ne pas tomber dans cet excès d'égocentrisme ou cette dispersion ou voilà. On vous dit qu'il va falloir avancer, mais quand même prenez du temps pour vous, essayez de vous accorder quelques jours de repos. En plus là il va y avoir pas mal de ponts et tout ça, pas mal de jours fériés, donc profitez-en pour vous reposer, prendre du temps avec votre famille et faire des choses qui vous font du bien. Ça vous sortira un peu de la tête du boulot, hein. Parce que ça me parle vraiment plus sur le domaine professionnel tout ça. Et ensuite l'arbre celtique. Donc là on a la mer ou la mort. C'est joli, hein. Et vous voyez, du coup il n'y a pas grand chose à interpréter. Alors du coup c'est la carte 25. Je crois que d'ailleurs c'est la dernière carte. Et justement c'est la seule qui ne parle pas de feuilles. Alors attendez, vous étouffe. 25. Alors les mots-clés de cette carte, c'est les voyages, le pèlerinage, les ancêtres maternels et pays d'origine, océan, eau, mer et lignée femelle, les mystères, émotions et guérison. Donc là on est vraiment dans l'émotionnel, l'écoute intérieure, votre part yin, votre part féminine à l'intérieur de vous, c'est ça qui va être révélé, hein. Alors le message qui est: je suis la mer, je suis la rivière, le lac, l'étang, le ruisseau, le fleuve, la voie d'eau, la mer et l'océan. Je suis le puits. Je suis l'eau qui coule dans votre corps et votre sang. Je suis la pluie, la tempête et vos larmes. Je suis la vie. Je suis votre passé, votre présent et votre futur. Je suis le temps et au-delà du temps. Je suis le voyage de votre âme. Je vous accompagne à la naissance et demeure avec vous jusqu'à la mort. Je ne cesse jamais d'être. Je suis la conscience et l'informe. Je suis le dieu et la déesse et je vous soutiens, pardon. Je suis la source, le mystère animé et la puissance de la vie. Vous êtes mon vaisseau, vous êtes l'expression de mon être. Je vous aime. Je ne nourris aucun jugement. Le seul amour que je suis à même de vous offrir est un amour inconditionnel.
Laissez votre vie et votre amour se répandre. Autorisez mon esprit à aimer à travers vous pour vous aider à pardonner à vous-même et aux autres. Laissez ce flot vous enrichir et vous nourrir. Buvez au puits de votre âme et sachez que votre existence n'est pas fortuite. Abritez-vous dans mon amour, ma sagesse et mes conseils. Laissez-moi vous rafraîchir et étancher la soif de votre âme. Je suis ici, je suis toujours ici, je suis toujours là, je suis le centre et le contour et je vous bénis. Je suis ici pour vous rappeler que vous êtes aussi un dieu ou une déesse aimante, doté de pouvoir d'un potentiel immense. Je suis présent en tant que gardien de notre mère la terre, afin de créer la guérison et la beauté. Vous êtes à l'aube de la révélation. Ouais, c'est complètement ça. Et c'était beau ce message, hein. Donc tout en intuition, tout en intériorité. Et finalement, on vous dit que vous êtes à l'aube de votre révélation, donc vous êtes vraiment dans ce travail d'avancement, vous avez beaucoup bossé je pense hein, sur votre projet, et là vous êtes enfin prêt justement à vous ouvrir, à dire bah, c'est bon, moi maintenant je m'impose en tant que leader, ce que j'ai envie de faire c'est ça et basta. Et vous êtes en fait finalement à l'aube de ce que vous avez construit, donc vous êtes à l'aube de votre futur. Et ça c'est vraiment un très très beau message pour vous les taureaux. Donc en plus ça tombe pendant votre période d'anniversaire, donc moi je suis ravie pour vous. Pensez à vous reposer un petit peu les taureaux, hein. Soyez quand même dans cet équilibre énergétique hein, pour pas faire n'importe quoi. Et puis bah, tout va bien se passer pour vous. Hein. Franchement très très joli mois pour vous. On a beaucoup de jaune, donc beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. Donc profitez-en, profitez-en. Et puis en tous les cas, moi les taureaux, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Franchement, c'est top, ça me fait hyper plaisir. Ça me donne toujours la niaque d'avancer un peu plus chaque jour. Parce que sans vous, bah, je serais pas là. En plus, bah, voilà, vous savez que c'est mon métier à côté. Donc ça me permet de me faire connaître aussi. Et donc bah, merci à toutes les personnes qui me font confiance. C'est vraiment génial. D'ailleurs, bah, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin Reiki ou de la géobiologie, donc c'est de l'harmonisation à l'habitat, bah, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail villeessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de vous répondre et j'essaye de répondre en plus rapidement pour pas que vous soyez trop dans l'attente. Donc bah voilà, si je vous réponds pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que j'ai pas reçu le mail. En tous les cas, je vous embrasse très fort les taureaux, encore un joyeux anniversaire et je vous dis à très très vite, bye!